15 jours plus tard. Avec Biram, Aminetou. C'est une habituée de ce genre d'opération. Il faut qu'on réussisse cette caravane abolitionniste. Tous deux sont des militants acharnés de SOS Esclaves, une association qui compte 150 adhérents et qui, depuis 10 ans, lutte contre l'esclavage en Mauritanie. Il faut faire cesser la situation du crime esclavagiste, de faire cesser la condition d'esclave, de séparer, oui, de séparer les esclaves avec les maîtres. Ça, d'abord, dans une première phase. Dans une deuxième phase, il faut qu'on arrive à mettre des criminels d'esclavage en prison. Officiellement, ces militants sont soutenus par le gouvernement mauritanien. Ils sont même mandatés par la Commission nationale des droits de l'homme. Mais sur le terrain, c'est une autre affaire. Bilal, qui les accompagne pour libérer sa sœur, est prévenu. « 15 heures. La caravane quitte Nouakchott. Et très vite, c'est le désert. Pour les chasseurs d'esclaves, il faut être vigilant. C'est maintenant que le vrai travail commence. Tous ces campements-là, il n'y a que des esclaves qui sont là. Parce que les maîtres, cette période de chaleur, les maîtres ils quittent pour aller en ville et ils laissent les esclaves en train de garder la place, en réalité. Première halte. La caravane s'arrête au milieu du désert, dans un campement. Un campement d'esclaves en fuite. Le chef du village est lui-même esclave. Vous êtes ici depuis quand? Ça fait 1 an. Nous étions soumis au désir de nos maîtres. Le seul moyen de nous libérer, c'était de partir. Soumis, mais comment? On n'avait pas le droit d'envoyer nos enfants à l'école. Nos maîtres nous prenaient tout et on travaillait sans salaire. Alors un jour, on a décidé de s'enfuir, tous ensemble. Et vous étiez nombreux? Une centaine. Ça, c'est la tante de Tahman qui est là. Il est là. C'est lui le propriétaire de cette tente. C'est tout ce qu'ils ont, hein? Mais c'est tout petit comme tente, il n'y a rien dedans. Ils n'ont rien? Et ça, c'est quoi, monsieur? Ça, c'est pour se laver. On est pauvre, mais il vaut mieux être pauvre que dépendant. Être libre, c'est être vivant. Ça n'a pas de prix. Comment ces hommes vivaient-ils lorsqu'ils étaient sous le joug de leur maître? Enchaînés? Avec des boulets aux pieds? Non. Ils étaient condamnés à exécuter tous les travaux pénibles, sous le soleil, à la place de leur maître. Et ils n'étaient pas payés. Un esclavage domestique, une pratique traditionnelle en Mauritanie, tellement traditionnelle qu'il est très difficile de l'éradiquer. Alors que nous reprenons la route, des gendarmes bloquent les 4x4. Ils nous arrêtent et nous intiment l'ordre de les suivre. Ils se méfient des militants même quand ils sont, comme ici, en mission officielle. Biram, lui, est habitué à ce cirque.
On va où, Biram? On va chez le chef d'arrondissement, l'autorité administrative qui est ici, dans cet arrondissement. Ils ont besoin de nous pour enquêter sur notre bonne foi. Et la vôtre aussi. C'est notre identité. Notre identité. Est-ce que nous sommes des terroristes ou est-ce que nous sommes... Ici, les terroristes, c'est les militants des droits de l'homme. C'est les terroristes dans ce pays.